Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous du journal en langue française dont voici le sommaire. Le parti CNL, par la voix de son président Agathon Rwasa, dit ne pas comprendre la mesure du ministère de l'Intérieur interdisant les jeunes affiliés à ce parti de célébrer la journée internationale de la jeunesse ce dimanche. Il y voit une manœuvre visant à réduire l'espace politique de son parti. Une peine de 15 ans de prison ferme et une amende de 500 000 francs burundais a été prononcée contre l'officier de police judiciaire du commissariat communal de Rumonge, coupable de relations sexuelles extra-conjugales et de harcèlement sexuel. La sentence a été prononcée ce samedi à l'issue d'un procès de flagrance. Les détails après une courte pause. Le président du parti CNL annonce que l'interdiction de commémoration de la Journée internationale de la jeunesse pour les jeunes de ce parti est une injustice. Alors que cette commémoration était prévue ce dimanche, Rwasa Agathon demande les mêmes droits pour tout le monde. Suivez. Je trouve que c'est une autre manifestation de la dérive dictatoriale qui s'installe de plus en plus dans ce pays, parce que l'argument que l'autorité ministérielle a évoqué ne tient pas debout. Oui, parce que dire que c'est une journée qui a été commémorée en Gozi et qu'on ne devrait pas faire de commémoration autre que celle-là, je trouve que c'est même farfelu. Après tout, chacun peut s'organiser comme il veut. Et je pense même qu'à cette célébration, il y avait des jeunes du CNR qui étaient présents. Probablement. Alors, dire que ça serait de l'anachronisme, ce n'est pas du tout vrai, parce qu'on voit de temps en temps les gens même du CNDD-FDD qui organisent des échanges de vœux de nouvel an au mois de janvier, au milieu du mois de février, au mois de mai, au mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc, ce qui importe, ce n'est pas la journée, ce qui importe, c'est la commémoration. Et je crois que le droit à commémorer, c'est un droit qui est reconnu pour tout le monde. Je comprendrais le ministère si on disait que ces gens du CNR qui veulent commémorer le mercredi ou le mardi, qu'on n'accepte pas parce qu'il faut aller au travail. Mais ils avaient programmé ça pour un dimanche. Le Burundi est un État laïque. On n'aurait enfreint aucune loi de la République. Et si quelqu'un aurait affaire au règlement de son église, il aurait affaire à son pasteur ou à son prêtre pour régler l'affaire. Mais ce n'est pas l'autorité ministérielle qui devrait dire que non, parce que c'est dimanche, non, parce que c'est ceci, que c'est cela. Ce que je peux proposer, c'est simple, mais c'est un peu difficile. Lorsqu'on a le pouvoir, on peut tout se permettre. Mais il faut savoir que le pouvoir s'exerce et à un moment donné, ça stoppe. Il n'y a pas de pouvoir éternel. Et le mieux serait que si on est au pouvoir, on soit au service de la société et qu'on essaye, autant que faire se peut, composer avec cette société-là. Et si jamais il y a des difficultés, il faut plutôt dialoguer pour trouver un consensus, mais pas user de la force, pas user juste d'alibi pour refuser les droits aux autres. Page agriculture à présent, certains parlementaires trouvent qu'il y a nécessité de redéployer les spécialistes agricoles travaillant au sein du ministère de l'Éducation pour qu'ils puissent contribuer au développement du secteur agricole. Lors des questions orales, Sanctus Niragira, ministre en charge de l'agriculture, explique que plutôt que le ministère de l'Éducation a besoin de ces experts agricoles pour enseigner dans les facultés de bio-ingénierie. Suivez ce reportage de Lydie Gahimbal. Certains parlementaires trouvent nécessaire le redéploiement des ingénieurs agronomes qui vaquent leurs activités au ministère de l'Éducation. Selon ces derniers, ils doivent contribuer au développement du secteur agricole.
Le ministre sortant nous a promis qu'il y a eu des accords entre le ministère de l'Éducation et le ministère dont vous êtes responsable au moment où le ministère de l'Éducation a des ingénieurs agronomes. Il nous a promis qu'on est en train de faire le redéploiement et que la liste est déjà établie afin de les orienter chacun dans son domaine. Cher ministre, est-ce que cela a été mis en application? Il fallait faire des échanges de vues entre les ministères de l'Éducation, de la fonction publique et celui de l'agriculture afin d'enregistrer tous les fonctionnaires pour qu'ils puissent s'appuyer dans le secteur agricole, surtout tous les agronomes et vétérinaires. Sur ces préoccupations, Sanctus Niragira, ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, signale plutôt que le ministère de l'Éducation a besoin de spécialistes en agronomie pour enseigner aux établissements des sections agricoles, mais aussi à l'Université du Burundi. Au ministère de l'Éducation, on a besoin de spécialistes pour enseigner. Par exemple, la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie et de l'Institut technique agricole au Burundi. Si on fait leur redéploiement, ça ne marche pas. Mais ceux qui dispensent les cours comme la chimie ou mathématiques, on peut les remplacer. Mais il y a ceux qui doivent rester là pour enseigner nos employés. Kubera aribo banatwigishiriza abaza gukora iwacu musanga twebwe nyene twizibiye. Même si la situation est ainsi signalée, les élus du peuple insistent toujours sur le retour des spécialistes agronomes au ministère de l'Agriculture afin de promouvoir l'agriculture et l'élevage moderne. La société d'assurance du Burundi, Sokabu, octroie des indemnisations dans un délai d'1 mois en cas d'accident. Dans une conférence de presse ce vendredi, à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire de cette société, Charles Ndagijimana, à la tête de la société, estime que les retards qui peuvent être observés sont dus essentiellement au manque d'informations de certains clients qui saisissent les juridictions avant de se saisir de la société. Suivez-le. Aujourd'hui, la Sokabu célèbre ses 45 ans avec un sentiment de satisfaction sur le plan d'indemnisation parce que au niveau de la Sokabu, tout dossier en état d'être indemnisé ne peut pas dépasser un mois. On essaie de vider tous les dossiers en état dans le mois. Et cela ne concerne pas seulement nos clients, c'est aussi les tierces personnes qui sont victimes des accidents ou des accidents causés par nos assurés. Nous essayons d'intervenir le plus rapidement possible. Tout simplement, il faut noter que l'indemnisation dépend aussi de la victime. Si la victime est prête avec tout ce qu'il faut dans son dossier, nous essayons de le retirer dans le mois sans toutefois le laisser faire des va-et-vient ici pour chercher son indemnisation. Nous nous disons que nous remplissons cette mission d'indemniser les gens à temps et nous allons essayer encore de réduire les délais pour que les gens puissent être indemnisés dans les brefs délais. Mais aussi, il y a probablement un manque d'information ou de sensibilisation. Il y a des personnes qui croient que pour être indemnisé, il faut d'abord passer par les cours et tribunaux. C'est à ce moment-là où la personne va s'adresser à une juridiction avant de s'adresser à la Sokabu. Mais chaque fois que nous apprenons qu'il y a une plainte contre la Sokabu, nous approchons la victime pour lui signifier qu'il est possible d'être indemnisé sans toutefois passer par des tracasseries judiciaires parce que c'est son droit d'être indemnisé si du moins son dossier est clair et complet. Pas justice à présent, 15 ans de prison ferme et une amende de 500 000 francs burundais. Telle est la peine prononcée contre un officier de police judiciaire
du commissariat du commissariat communal de police de Rumongue par le tribunal de grande instance de cette même commune. Siégeant en matière de flagrance ce samedi, l'adjudant-chef de police Nathanaël Nhakirutimana s'est rendu coupable de relations sexuelles extra-mariage et de harcèlement sexuel contre une détenue du cachot de la police de Rumongue. Jean-Pierre Misago pour plus de détails. Dans cette audience publique siégeant en matière de flagrance ayant débuté à 9h45 de ce samedi, le parquet de Rumongue a accusé adjudant-chef de police Nathanaël Nhakirutimana de violer une retenue qu'il a fait sortir du cachot de la police de Rumongue vers 22h de ce 5 octobre 2022 et l'a violé dans un hôtel de la ville de Rumongue. Cet officier de police judiciaire l'a ensuite fait retourner au cachot à 2h passées le 6 octobre courant. Adjudant-chef de police Nathanaël Nhakirutimana a plaidé non coupable durant toute cette audience. Il a déclaré en effet qu'il n'a jamais sollicité cette retenue cette nuit pendant laquelle il n'était même pas l'OPJ de garde et qu'il n'a même pas fréquenté l'hôtel Kukanyamuneza évoqué par le ministère public. Des témoins à décharge sont disponibles à marteler cet OPJ. 2 policiers de rang parmi ceux qui montaient la garde au cachot du commissariat communal de Rumongue ont déclaré tour à tour avoir fait sortir cette jeune femme de 19 ans du cachot pour ensuite la faire rentrer après plus de 4 heures d'absence au cachot, et cela sur ordre de cet adjudant-chef de police. À part que le gérant de l'hôtel Kukanyamuneza a déclaré avoir vu cette OPJ dans cet hôtel les heures évoquées par le parquet, les témoins de l'accusé ne sont pas parvenus à le décharger et au parquet de Rumongue de requérir 25 ans de prison ferme conformément à la loi portant protection des victimes, prévention et répression des violences basées sur le genre et le code pénal burundais. Après délibération, le tribunal de grande instance de Rumongue a prononcé 15 ans de prison ferme et une amende de 500 000 francs burundais à verser dans le trésor public contre adjudant-chef de police Nathanaël Nhakirutimana, coupable de relations sexuelles extra-conjugales et harcèlement sexuel d'une retenue conformément à la loi portant protection des victimes et prévention et répression des violences basées sur le genre, la loi portant révision du code pénal et la loi portant réforme du code de procédure pénale. Ce procès avait été interrompu le soir de ce vendredi après 12 minutes d'audience publique, l'accusé ayant sollicité le temps de chercher un avocat. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique de m'avoir aidé à préparer et à réaliser ce journal. Bonne suite des programmes sur votre télévision. Bonsoir, au revoir.